Le colonel Douglas McGregor, ancien officier décoré de l'armée américaine et ex-conseiller du secrétaire à la Défense, vient de tenir des propos extrêmement controversés. Des propos que, selon lui, une grande partie de l'establishment occidental pense en privé, mais que presque personne n'ose exprimer publiquement. Son analyse est brutale. Il estime qu'il existe une possibilité réelle qu'Israël ne sorte pas intact de cette guerre, tandis que l'Iran pourrait, au contraire, en ressortir renforcé. Nous sommes actuellement au 3e jour d'un conflit que l'administration Trump pensait pouvoir régler rapidement par une démonstration de force claire et décisive. Pourtant, ce qui se déroule sous nos yeux semble suivre une trajectoire très différente. Ce qui devait être une opération rapide pourrait en réalité se transformer en une catastrophe stratégique majeure pour l'Occident, tout en révélant la capacité de résistance de l'Iran. Selon McGregor, ce conflit ne peut pas être réduit à un simple affrontement militaire entre deux États. Il représente potentiellement un moment charnière, la fin d'une époque et l'apparition violente d'un nouvel ordre mondial que Washington refuse encore de reconnaître. L'Iran, rappelle-t-il, n'est pas seulement un État moderne, c'est l'héritier direct de la civilisation perse, une civilisation vieille de plus de 2700 ans qui a survécu à de nombreux empires et invasions au cours de son histoire. Pour cette raison, penser qu'un tel pays pourrait être brisé simplement par des frappes de missiles, même extrêmement sophistiquées, relève selon lui d'une incompréhension profonde de la réalité historique. Pendant que les médias occidentaux continuent de présenter l'image d'une supériorité militaire écrasante de l'alliance américano-israélienne, de nombreux observateurs ailleurs dans le monde perçoivent une dynamique totalement différente. Pour eux, ce conflit pourrait être en train de révéler les limites réelles de la puissance militaire américaine. Et avec cette remise en question pourrait émerger une autre interrogation, la survie même de l'État d'Israël dans un environnement stratégique de plus en plus hostile. Je suis analyste en géopolitique et en finance et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez soutenir ce type de contenu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner avant que nous entrions dans l'analyse. D'après les informations disponibles, les forces iraniennes auraient déjà ciblé au moins 27 installations militaires réparties dans toute la région. Ces frappes ne se limitent pas à un seul pays, elles auraient visé plusieurs bases et installations stratégiques allant de la base aérienne d'Incirlik en Turquie jusqu'à différentes infrastructures dans le Golfe, notamment autour de Dubaï. En moins de 72 heures, la guerre s'est donc étendue bien au-delà de l'affrontement direct entre Israël et l'Iran. Le conflit est devenu régional et les conséquences réelles de ces frappes restent encore difficiles à évaluer à ce stade. Les marchés pétroliers européens ont immédiatement réagi à cette escalade. Dès l'ouverture, les prix ont enregistré une hausse d'environ 20%, simplement à cause de la crainte que l'approvisionnement énergétique mondial puisse être perturbé pendant une période indéterminée. Selon McGregor, le prix du pétrole pourrait rapidement dépasser les $100 le baril. Et une fois cette barrière franchie, personne ne peut dire jusqu'où les prix pourraient monter. Aux Émirats arabes unis, certains rapports indiquent que des drones relativement peu coûteux produits par l'Iran ont réussi à contourner des systèmes de défense aérienne considérés parmi les plus sophistiqués au monde. Plusieurs pistes d'atterrissage et infrastructures civiles auraient été endommagées ou rendues inutilisables. Ce point est particulièrement important car les Émirats arabes unis constituent un centre économique majeur dans la région. De nombreuses entreprises internationales y opèrent, notamment de grands groupes indiens qui réalisent des volumes d'affaires considérables à partir de Dubaï. Aujourd'hui, une grande partie de ces activités se retrouve brutalement paralysée. On estime que près de 4,6 millions d'Indiens possèdent ou dirigent des entreprises aux Émirats. Beaucoup d'entre eux sont désormais coincés sur place, ce qui représente un choc potentiel pour l'économie locale. À cela s'ajoutent des centaines de milliers d'expatriés occidentaux, européens, américains et autres qui se retrouvent également bloqués dans la région. Dans certains cas, la seule solution pour quitter le pays consiste désormais à traverser les montagnes jusqu'à Mascate afin de trouver un avion disponible. Mais les dégâts économiques ne font probablement que commencer. Des informations indiquent que plusieurs raffineries de pétrole ont été touchées, notamment en Arabie Saoudite. Si cette stratégie se confirme, l'Iran pourrait chercher à frapper systématiquement les infrastructures énergétiques du Golfe. Or, ces infrastructures représentent l'un des piliers
fondamentaux de l'alliance entre Washington et les monarchies pétrolières de la région. Les perturber reviendrait donc à frapper directement le cœur du système économique régional. Pour McGregor, nous sommes seulement au début d'une guerre régionale qui pourrait s'étendre sur une longue période et il est encore trop tôt pour mesurer le risque d'implication directe d'autres grandes puissances, car cette crise affecte directement les intérêts stratégiques de plusieurs régions du monde, l'Inde, l'Asie de l'Est, la Turquie, l'Europe et bien sûr l'ensemble de l'économie mondiale. Ainsi, même si le conflit oppose officiellement Israël et l'Iran, ses implications dépassent largement ce cadre. Il pourrait affecter l'équilibre global du système international. Un autre élément notable concerne la manière dont la guerre a commencé. Contrairement à ce que certains imaginaient, l'offensive initiale n'aurait pas été le résultat d'une coordination parfaite entre Washington et Tel Aviv. Selon certaines déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio devant des sénateurs américains, Israël aurait lancé l'attaque sans en informer préalablement les États-Unis. Washington savait que cette possibilité existait, mais l'opération aurait été initiée de manière unilatérale par Israël. Les États-Unis auraient ensuite choisi de rejoindre le conflit. Cela signifie que Washington serait entré dans la guerre après son déclenchement initial. Et aujourd'hui, l'armée américaine commence déjà à ressentir les conséquences de cette escalade. Des missiles auraient été tirés contre plusieurs navires de guerre américains. 3 chasseurs F-15 auraient été perdus. Officiellement, ces pertes seraient dues à des tirs amis, mais certains observateurs contestent cette version et estiment que les appareils auraient été abattus par les forces iraniennes. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont déjà perdu plusieurs appareils extrêmement coûteux et même si les pilotes ont survécu, certains militaires américains auraient été tués. Les autorités parlent de 3 ou 4 morts, mais McGregor pense que le nombre réel pourrait être plus élevé. La question centrale devient donc la suivante: où mène réellement cette guerre? Selon McGregor, le conflit pourrait évoluer vers une longue guerre d'usure. Les déclarations politiques affirmant que l'Iran finira par se soumettre aux États-Unis et à Israël lui semble irréaliste. Pour lui, Washington s'est engagé dans une guerre dont l'issue militaire est loin d'être garantie. Le facteur déterminant pourrait être la logistique. Dans une guerre prolongée, les stocks deviennent essentiels. Or, les États-Unis pourraient rapidement manquer de missiles intercepteurs nécessaires à leur système de défense. Les doctrines antimissiles exigent souvent de tirer plusieurs intercepteurs pour neutraliser une seule menace. Et une grande partie des stocks américains a déjà été envoyée en Ukraine. Pendant ce temps, les capacités technologiques iraniennes semblent avoir progressé plus vite que prévu. Certains missiles utiliseraient des leurres capables de produire plusieurs signatures radar. Pendant que les systèmes de défense tentent d'intercepter ces leurres, les missiles réels peuvent passer à travers. Pendant que les médias occidentaux continuent de présenter une image de domination militaire occidentale, McGregor estime que le reste du monde perçoit une réalité différente, une réalité où la puissance américaine semble moins incontestable qu'auparavant. Selon cette analyse, les conséquences de ce conflit pourraient dépasser très largement le cadre régional. Ce qui se joue ici ne serait pas simplement une confrontation militaire entre Israël et l'Iran, mais potentiellement une accélération d'une transformation géopolitique beaucoup plus profonde. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont occupé une position dominante au Moyen-Orient. Leur présence militaire s'est matérialisée par un réseau dense de bases, d'alliances stratégiques et de partenariats sécuritaires avec plusieurs pays de la région, notamment dans le Golfe. Cette architecture militaire a permis à Washington d'exercer une influence déterminante sur les équilibres politiques, énergétiques et économiques de toute la zone. Mais selon McGregor, ce système pourrait aujourd'hui être en train d'atteindre ses limites. Pourquoi? Parce que chaque guerre menée dans la région a progressivement érodé la légitimité et la stabilité de cette présence militaire. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, autant de conflits qui ont coûté des milliers de vies et des milliers de milliards de dollars, sans pour autant produire l'ordre régional que Washington espérait instaurer. Dans ce contexte, une guerre prolongée avec l'Iran pourrait accélérer un phénomène déjà en cours, le rejet progressif de la présence militaire américaine par certains acteurs régionaux. Si les bases américaines deviennent des cibles directes dans un conflit majeur, plusieurs gouvernements pourraient commencer à
se demander si cette présence constitue réellement une garantie de sécurité ou au contraire un facteur de risque supplémentaire. Dans ce scénario, la position stratégique des États-Unis au Moyen-Orient pourrait progressivement se fragiliser et ce vide relatif pourrait ouvrir la porte à l'émergence d'un ordre régional plus complexe dans lequel plusieurs puissances exerceraient une influence simultanée, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde et bien sûr l'Iran lui-même. C'est ce que certains analystes décrivent comme la transition vers un monde multipolaire. Dans un tel système, aucune puissance unique ne serait capable d'imposer seule les règles du jeu international. Les rapports de force deviendraient plus fluides, plus négociés et parfois plus instables. Dans cette perspective, l'Iran pourrait paradoxalement sortir renforcé de l'épreuve, non pas nécessairement parce qu'il gagnerait militairement sur le terrain, mais parce que sa capacité à résister face à une coalition de puissances occidentales pourrait renforcer son statut stratégique dans la région et auprès de partenaires internationaux. Historiquement, les conflits ont souvent produit cet effet. Lorsqu'un pays parvient simplement à survivre à une pression militaire massive, cela peut suffire à modifier la perception de sa puissance et de sa résilience. À l'inverse, Israël pourrait se retrouver confronté à une situation beaucoup plus complexe. Depuis sa création, la sécurité de l'État israélien repose en grande partie sur deux piliers, sa supériorité militaire régionale et le soutien stratégique constant des États-Unis. Mais si le conflit devait s'enliser, si les équilibres régionaux se transformaient et si l'influence américaine venait à diminuer progressivement dans la région, Israël pourrait se retrouver dans un environnement stratégique beaucoup plus incertain. Ce qui est donc en jeu dépasse largement la question militaire immédiate. Il s'agit peut-être d'un moment de bascule dans l'histoire du Moyen-Orient et peut-être même dans l'équilibre global du système international. Car derrière chaque guerre se cache souvent une transformation plus profonde. Parfois, ces transformations ne deviennent visibles que plusieurs années plus tard, mais il arrive aussi que certaines crises révèlent immédiatement qu'un cycle historique est en train de se terminer. Et pour certains observateurs, c'est peut-être précisément ce que nous sommes en train de voir. La fin progressive d'un ordre géopolitique dominé par une seule superpuissance et l'émergence d'un monde beaucoup plus fragmenté, plus compétitif, mais aussi plus multipolaire. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses géopolitiques et surtout à partager votre point de vue en commentaire. Selon vous, sommes-nous simplement face à une nouvelle guerre au Moyen-Orient ou bien au début d'un basculement majeur dans l'équilibre du monde? Je serais curieux de lire vos analyses.